il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Bonsoir chers frères et sœurs qui avez bravé les trompes d'eau, bravo. Depuis lundi, nous nous demandons comment le fait de vivre nos existences comme un pèlerinage sur la terre nous amène à la couronne impérissable dont parle saint Paul. Courez donc pour obtenir une couronne impérissable. Avant de courir toutefois, il faut savoir marcher. Et hier, nous avons parlé de la marche qui est un engagement à la suite du Christ et qui est aussi la forme voulue par lui de la mission de ses disciples, la mission en forme de marche. Hier, je vous ai avoué ma petite humiliation de l'été et je terminais dramatiquement en soulignant un problème. Ici, à Valenciennes, nous tournons en rond. Alors, la prédication de ce soir s'intitule « Vous ferez le tour de la ville », une citation du livre de Josué. Et j'aborderai 5 points d'inégale longueur. Un premier, un peu d'histoire. Ensuite, quelques réalités anthropologiques, très longues. Troisièmement, briser nos murailles. Quatrièmement, l'épreuve du surplace. Et enfin, un bref point de conclusion, la spirale de la vie spirituelle. Alors, un tout petit peu d'histoire, tout d'abord. En réfléchissant à ces prédications de la neuvaine, il y a quelque temps déjà, je pensais à ce thème du couronnement, qui est celui de cette année avec le sanctuaire. Et je me suis dit que marcher en rond autour de Valenciennes créé comme une couronne autour de la ville, et que c'était une belle image. Or, il apparaît que cette forme de pèlerinage en rond est assez spécifique à nos contrées. On la rencontre dans les anciens Pays-Bas auxquels nous appartenons, c'est-à-dire peu ou prou les limites de l'ancien archevêché de Cambrai. Alors tout cela demanderait et demandera à être étudié en détail, et je n'ai pas fait ce travail. Mais le fait est que nous tournons en rond parce que ce cercle, on le sait bien, reprend le tracé du cordeau. Le cordeau, c'est l'expression qu'emploie Vicard, le premier chroniqueur à parler du Saint-Cordon. On reprend le tracé du cordeau donné par la Vierge Marie. Alors nous le faisons en souvenir, en hommage, et aussi évidemment en action de grâce. Et parce qu'ajoute Vicard, mais j'en parlerai plus longuement demain, parce que la Vierge Marie nous le demande, nous le commande, de faire ce tour chaque année. Alors il existe d'autres tours, je le disais en commençant, et notamment, par exemple, le tour Saint-Vincent de Soigny en Belgique. Dans un beau livre consacré à ce tour, un chapitre se penche sur les aspects anthropologiques d'un tel phénomène. C'est le deuxième point
celui des réalités anthropologiques. Le chapitre est confié à Joël Ascoët, qui a fait un travail de thèse sur les processions en rond. Ce n'est pas le titre de la thèse, c'est moi qui dis ça. Et le chapitre s'intitule « Chaque année aujourd'hui, un rite sacré autour de la cité, quelques éclairages anthropologiques ». On y apprend notamment que ce que nous faisons à Valenciennes appartient, accrochez-vous bien, à un vaste ensemble de circumambulations rituelles. Circumambulations rituelles. Je le cite pour le plaisir et montrer que je sais le dire. Et plus précisément, nous réalisons avec cet auteur que nous faisons une procession giratoire dextrogire. Une procession giratoire dextrogire. C'est-à-dire que nous tournons en rond, tout simplement, de la gauche vers la droite. Dextrogire, c'est à main droite. L'auteur fait alors un classement des processions de ce type. Il y en a quelques-unes et on peut les classer en fonction de la taille de la procession. Et puis il nous rend attentifs aux réalités anthropologiques d'un tel tour. Il dit deux choses. Réaliser un cercle autour de la ville est une manière de délimiter un espace, en l'occurrence ici, chez nous, pour le protéger de la maladie. C'est une première chose, délimiter un espace. Et puis sur le sens d'extrogire, à main droite, eh bien l'auteur nous dit que cela symbolise depuis longtemps la course du soleil, d'est en ouest, et donc une forme de renouveau. Alors pour nous à Valenciennes, c'est surtout le premier aspect qui s'applique. En tout cas, c'est surtout celui-ci que nous allons regarder ce soir, car en effet, la délimitation de la ville par le cordeau de la Vierge, le Saint Cordon, crée un espace protégé de la peste. Et notre auteur de rappeler qu'avec le temps, l'espace est la seconde dimension fondamentale par rapport à laquelle l'être humain doit se situer. Nous autres humains, nous situons dans le temps et dans l'espace. Et il ajoute, ainsi, la procession giratoire apparaît comme l'une des formes d'appropriation de l'espace par une communauté. On fait un cercle pour s'approprier les lieux. Alors nous percevons assez vite ici la limite d'un tel raisonnement appliqué autour du Saint-Cordon, car l'espace délimité de notre ville était déjà constitué au moment du Saint-Cordon. Pas tellement besoin de redire où étaient les remparts. Mais il est vrai que, désormais, cet espace devient un espace protégé. Le tour le constitue comme un espace protégé. Et il serait aussi intéressant de nous demander à quel point le tour du Saint-Cordon nous constitue, nous, comme groupe, comme communauté. Un espace, certes, mais peut-être aussi une communauté. Dans un joli petit livre paru en 2010, qui s'appelle « Éloge des frontières », le philosophe Régis Debray rappelle que dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu crée en séparant, en distinguant le jour d'un côté, la nuit de l'autre, etc. Et que cette entreprise de création fait échapper au chaos, on s'extrait du chaos. Nous, chrétiens, nous sommes familiers de ce texte et de son exégèse. Mais le philosophe va plus loin, en affirmant que les délimitations servent à créer une identité. Il écrit « La plupart des peuples, je parle de ceux qui gardent leur âme ou leur mordant, c'est la même chose, et là je lui laisse la responsabilité de son propos un peu polémique, la plupart des peuples entretiennent avec leurs limites un rapport quasi émotionnel et quasiment sacré. » Et puis il poursuit un peu plus loin en posant cette question. Sacraliser, quel intérêt aujourd'hui quand tout semble désacralisé, la religion y compris? Et il répond ainsi. Mettre un stock de mémoire à l'abri. Mettre un stock de mémoire à l'abri. Sauvegarder l'exception d'un lieu et à travers lui la singularité d'un peuple. Enfoncer un coin d'inéchangeable dans la société de l'interchangeable.
le suivant, je crois en effet que le tour du Saint-Cordon nous constitue comme corps, un corps en marche par ailleurs, nous l'avons suffisamment dit ces derniers jours. Mais si la réflexion s'arrête ici, eh bien nous en restons à un propos identitaire qui n'est pas inintéressant, mais avec ce que cela peut charrier de danger. On a vite fait de faire d'une limite un camp retranché, comme les Gaulois d'Astérix. Le philosophe est plus intelligent que cela, et il en vient à affirmer avec beaucoup de force que le but de la frontière, de la limite, n'est pas d'empêcher le passage, mais bien de le permettre et de le réguler. Il prend la belle image de la peau humaine, de notre peau qui constitue notre frontière la plus intime. Ainsi estime-t-il que c'est en se dotant d'une couche isolante, c'est ça la peau, une couche isolante, dont le rôle n'est pas d'interdire, mais de réguler l'échange entre un dedans et un dehors, qu'un être vivant peut se former et croître. C'est en se dotant d'une peau qu'un être vivant peut se former et croître. La peau, ajoute-t-il plus loin, est aussi loin du rideau étanche qu'une frontière digne de ce nom l'est d'un mur. Le mur interdit le passage, la frontière le régule. Le tour du Saint-Cordon serait-il alors notre peau à nous, Valenciennois? J'aime bien l'idée en tout cas, et je me dis que le désir qui nous habite de toucher le manteau de la Vierge Marie lors de son passage n'est peut-être pas si éloigné du contact entre la peau des parents et la peau du nouveau-né. Vous savez, quand ce moment où l'on pose l'enfant tout juste né sur la peau de sa mère, une mère qui, on le sait bien ici, donne la vie, qui nourrit et protège, une mère qui, comme pour l'enfant Jésus, nous apprend à marcher et puis finalement nous emmène en pèlerinage à Valenciennes. Notre tour du Saint-Cordon n'est donc pas une muraille, mais une peau qui respire et ressent les contacts. Un texte biblique raconte justement une histoire de muraille abattue, et c'est le troisième point. Ce texte biblique, c'est le chapitre 6 du livre de Josué, et je voulais qu'on le lise en entier, mais en fait c'était effroyablement long, alors j'ai quand même coupé. J'aimerais qu'on le lise quand même en grande partie, quasiment entièrement. C'est Richard, séminariste de notre diocèse, qui nous fait la gentillesse de le lire pour nous, pour vous reposer de ma voix. Jéricho était enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'effondrera sur place et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'alliance, portez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier devant l'arche du Seigneur. Il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. L'arche du Seigneur fit le tour de la ville. Elle tourna une fois. Puis on rentra au camp pour y passer
passer la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier marchaient devant l'arche du Seigneur en sonnant du corps. L'avant-garde marchait devant eux, l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du corps. Le second jour, ils firent une fois le tour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville 7 fois selon le même rite. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du corps, Josué dit au peuple, poussez une clameur, le Seigneur vous a livré la ville. L'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, tout sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. Le peuple poussa la clameur et on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Merci Richard. Vous ferez donc le tour de la ville. Et vous vous dites peut-être, chers frères et sœurs, que c'est un peu tiré par les cheveux, ce choix de texte. Il ne vous aura pas échappé qu'il s'agit plus d'un combat que d'une histoire de tour de ville, qu'il s'agit de la prise d'une ville, quelque chose de guerrier. Et s'il y a bien l'histoire de tour autour de la ville, cette fois d'ailleurs, nous sommes assez loin du tour du Saint-Cordon. Néanmoins, si nous prenons un peu de recul, de quoi s'agit-il? Une proposition en tout cas. La ville, c'est l'homme ancien en nous, celui qui ne connaît pas l'immense liberté des enfants de Dieu. De ce point de vue, il faut noter qu'au début, le texte nous dit que la ville était fermée, verrouillée, et que nul n'entrait ni ne sortait. Aucune relation ici. La ville est comme une île coupée de tout en autarcie. Comme nous le sommes parfois, chers frères et sœurs, retranchés en nous-mêmes. Et alors, on le sait bien, il faut parfois un combat pour changer cela. Peut-être alors pouvons-nous voir dans la chute des murailles notre propre baptême et plus encore l'ouverture de notre cœur à la miséricorde de Dieu. Dimanche, pour la messe avant le tour, nous avons entendu l'évangile du Fils prodigue. Et le Fils prodigue, par exemple, construit une petite muraille quand il retourne voir son Père. Il prépare un petit discours légèrement hypocrite, parce que son retour est plus motivé par la faim que par le remords. Un petit discours hypocrite, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Remarquons alors comment le Père abat cette dérisoire muraille en le prenant dans ses bras, contact des peaux. Et puis enfin, le texte ajoute que l'or, l'argent et le bronze, à la toute fin du texte, une fois que les murailles sont tombées, l'or, l'argent et le bronze, tout sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. N'est-ce pas finalement ce que nous cherchons depuis le début? Entrer dans le trésor du Seigneur, recevoir une couronne qui ne se fane pas. Alors nous pouvons faire ce soir cette prière, que le tour du Saint-Cordon soit pour nous l'effondrement de murailles intérieures, qu'il soit comme une peau qui nous protège certes des pestes modernes, mais nous ouvre aussi à la relation à Dieu et aux autres. Reste que tourner en rond dans notre culture n'est pas une notion très positive. Et depuis tout à l'heure, j'évite un peu la question, ou du moins je tourne autour. Si notre vie
est une marche vers la Jérusalem céleste, est-ce un problème de tourner en rond? A priori, oui. Car en effet, tourner en rond décrit plutôt une situation de blocage. À tout prendre d'ailleurs, l'échec pur et simple, l'échec clair et net, semble préférable. L'échec a quelque chose de rassurant, il est l'occasion de repartir, de se relancer. Mais tourner en rond, c'est profondément effrayant. Nous l'avons d'ailleurs pas mal entendu pendant les périodes de confinement que nous avons vécues dernièrement. Je tourne en rond, a pu dire l'un ou l'autre dans sa chambre. Aussi, ceux qui vivaient dans de petits logements, et surtout qui en avaient les moyens, ont-ils massivement fait le choix de partir vivre au vert dès qu'ils l'ont pu, fuyant le souvenir angoissant de l'enfermement. Cette épreuve physique et psychologique, décrite en ces termes, « je tourne en rond », ou que le texte de Josué appelle « être enfermé », est aussi souvent une épreuve spirituelle. Il nous arrive ainsi, dans notre marche à la suite du Christ, dans notre pèlerinage vers la Jérusalem céleste, de faire du surplace, de ne plus avancer. Soudainement, nous n'éprouvons plus les mêmes émotions qu'autrefois, en entendant tel ou tel chant, ou en lisant tel passage de l'Évangile. Est-ce à dire alors que nous n'avançons plus? C'est en tout cas l'impression que nous avons parfois. Pire encore est la situation où nous constatons que nous tournons en rond, que nous revenons sans cesse au même péché. Plus guère de progrès ici, mais l'angoisse de la redondance. Comme les vinyles Deutsche Grammophon hérités de mon grand-père et dont certains sont griffés. Alors parfois, ça saute, ça n'avance pas. L'écrivain israélien Amos Oz a fait paraître, il y a quelques années, en 2016, un très beau roman intitulé Judas. C'est l'histoire d'un étudiant qui loge chez un vieil homme un peu aigri, considéré comme un traître par son peuple, un étudiant qui, évidemment, parce que c'est un roman, tombe amoureux de la fille du vieil homme. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, n'en tirer aucune conclusion. Je cite de tête parce que je n'ai pas retrouvé le livre dans ma bibliothèque. Si je l'ai prêté à quelqu'un, merci de me le rendre. Amos Oz, l'auteur, tisse tout au long du livre un parallèle entre le vieil homme et la figure de Judas. Et il en fait une lecture que j'ai trouvée fascinante et qui m'habite d'une certaine manière. Ce n'est pas celle des évangiles, qui disent finalement peu de choses sur la figure mystérieuse de Judas. Judas, d'après l'auteur israélien, Judas serait envoyé par les grands prêtres pour infiltrer la communauté de Jésus, la communauté des apôtres, et espionner Jésus en quelque sorte. Mais faisant cela, Judas écoute le Christ et se trouve pris d'élan, subjugué par le Seigneur. Et Amos Oz en fait de Judas le plus fervent des apôtres. L'espion de départ devient le plus fervent des apôtres. Si fervent, et c'est ça l'idée intéressante, si fervent qu'il croit, qu'il comprend avant tout le monde que Jésus est Dieu. Il croit avant tout le monde à la divinité de Jésus. Judas alors, bout d'impatience à l'idée que Jésus révèle sa divinité. Il veut que Jésus révèle sa divinité. Et cette impression que les choses n'avancent pas va le pousser à livrer Jésus. Sûr que sur la croix, le procès et la croix, il montrera son vrai visage et descendra victorieux. On sait que ce n'est pas ce qui s'est passé, que Jésus est passé par la mort. Mais quelle idée incroyable que celle de faire de Judas le plus fervent qui s'impatiente devant ce Jésus qui tarde à se révéler. J'imagine les débats intérieurs de Judas. Ça n'avance pas. Pourquoi tarde-t-il? Très bien, je prends les choses en main. Je vais le pousser un peu, finalement, ce Jésus, juste un peu. Comme pour ce Judas de roman, l'impression que les choses n'avancent pas, que nous tournons en rond, peut être un grand danger de la vie spirituelle. Parce qu'alors, on peut se décourager. C'est ce qui se passe le plus souvent. Ou alors, comme le Judas de roman,
essayer de forcer la progression, de faire dépendre notre salut de nos seuls efforts, comme si l'on pouvait forcer Jésus à quoi que ce soit. Et bien face à ce danger, je voudrais parler de la vie spirituelle comme d'une spirale plutôt que comme d'une impasse. C'est le dernier point de ce soir. Je reprends ici des notes prises lors d'un enseignement de sœur Odile Ribado-Dumas sur la croissance spirituelle. C'était en 2021. Je dois lui rendre ce qu'elle m'a enseigné tout de même. D'abord, il faut rappeler que nous avons souvent une vision de notre vie avec Dieu comme marquée par des repères, par des étapes. Ce n'est pas une mauvaise chose, et la tradition est pleine de ces images par degrés. L'image la plus connue, par exemple, c'est l'image de l'échelle, progression vers Dieu, barreau après barreau. Et cette image par degrés nous rejoint dans ce que notre croissance d'homme est elle aussi marquée par des étapes. Dans la petite enfance, on apprend à marcher, par exemple. Dans l'enfance, on apprend à lire et à écrire. Adolescent, on apprend l'autonomie, vaille que vaille. À l'âge adulte, on apprend qu'on ne peut pas se gaver de saucissons et de pistaches impunément, etc. C'est très schématique, pardon. Mais aujourd'hui, les auteurs spirituels préfèrent parfois, à l'image de l'échelle, par degré, l'image de la spirale qui a l'avantage de montrer à la fois une progression, on monte, et en même temps explique que l'on repasse parfois par des moments que nous avons déjà vus, déjà traversés. Mais alors, avec cette image de la spirale, il apparaît que notre point de vue sur les moments déjà vus a changé. La spirale montre bien que si l'on progresse, on repasse parfois sur des moments déjà vécus, mais avec un point de vue différent, plus élevé. Et je trouve ça très intéressant. Consentir que Dieu agisse en nous, baisser nos murailles pour le laisser nous intégrer à son trésor, c'est aussi consentir qu'il fasse sans cesse du neuf dans nos vies. Et c'est ainsi que nous sommes invités à un inlassable travail de conversion, précisément parce que nous avançons. Alors, frères et sœurs, quand nous faisons le tour du Saint-Cordon, nous ne tournons pas en rond. Nous nous inscrivons dans une histoire, nous faisons connaissance avec nos frontières de peau, nous baissons les murailles de nos cœurs. Et surtout en le faisant chaque année, comme une spirale, il est pour nous l'occasion de porter un regard neuf sur une vie forcément pleine de répétitions et de reprises. En fait, frères et sœurs, nous ne tournons pas en rond, nous marchons en rond. Nous ne tournons pas en rond, nous marchons en rond. Alors demain, par conséquent, nous parlerons mémoire musculaire. Hier, je termine comme ça, vous m'avez gentiment applaudi et je vous en remercie de tout mon cœur. Mais j'aimerais vous demander de ne pas le faire, si vous voulez bien, parce que je suis très vaniteux et que j'ai trop peur qu'un soir vous ne le fassiez plus. Peut-être ce soir d'ailleurs. Alors je vous propose qu'à la place, nous chantions. Lauda